Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Sœur Manassé qui rentre la caille pour un sujet spécial. Nous allons traiter pour 10 stratégies à utiliser pour remporter la victoire dans la guerre spirituelle. 10 stratégies à utiliser pour remporter la victoire dans la guerre spirituelle. La stratégie, c'est la tactique à utiliser pour remporter le succès. Mais bien aimé dans le Seigneur, il existe 10 stratégies à utiliser pour remporter la victoire. La première stratégie, mes bien aimés dans le Seigneur, vous devez invoquer le Seigneur pour que Dieu puisse frapper l'ennemi. Invoque ton Dieu et ton Dieu frappera l'ennemi. Amos, chapitre 9, verset 1. La Bible dit, je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel et il dit, frappe les chapiteaux, frappe les chapiteaux. Invoquez bon Dieu pour frapper l'ennemi. Il y a un mix qui finit pour finir avant. Seule chance pour chapper, c'est bon Dieu pour aider. Ennemi visible, ennemi invisible, ennemi économique, ennemi social, quel que soit Jean, ennemi campé, invoque ton Dieu. La deuxième stratégie, laissez l'Éternel se saisir de l'ennemi. Amos, chapitre 9, verset 3. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai, je les saisirai. Quittez bon Dieu saisir l'ennemi. Ou pas ouais? La Bible dit que Moïse a couru avec Timon Israël. Il passe dans la mer. L'Éternel saisit les Égyptiens. Et puis là, il y a de l'eau. Il a avancé dans la mer. Et la mer a englouti. Bon ennemi qui sous tout. Moi, je veux dire, l'Éternel a saisi l'ennemi en bout. L'Éternel a saisi l'ennemi en bout. L'ennemi n'a pas carré sous tout. Troisième stratégie, mes bien-aimés, à utiliser. Invoque ton Dieu. L'Éternel mettra l'ennemi en déroute. Vous devez invoquer le Seigneur pour qu'il puisse mettre l'ennemi en déroute. Amos chapitre 9, verset 5. Et dans 2 Rois 19, verset 35, la Bible raconte une histoire. C'est Sanakérib qui est venu pour te coumer avec Ézéchias et l'insulter Ézéchias, l'insulter bon Dieu. Et la parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel descend, lui frapper environ 185 000 hommes. Je ne sais pas combien de diable racial, je ne sais pas combien de mauvais esprits, je ne sais pas combien d'ennemis visibles ou ennemis invisibles qui sont autour. L'Éternel a mis en déroute au nom de Jésus. Quatrième stratégie, que l'Éternel frappe l'ennemi d'aveuglement. 2 Rois 6, verset 18. Syrien descend vient prendre Élisée. Et Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux qui Asie pour le voir. Les yeux qui Asie ouverts, et puis nous pas de chérubins sous le monde. Et c'est pour ça, Élisée dit, Seigneur, dès frapper d'aveuglement cette nation. Et puis même côté, Syrien yo aveugle. Vous êtes mixou tout cap nuit. L'Éternel a frappé le pour, pas inquiété. Cinquième stratégie. Il vous faut le manteau d'Élie ou le revêtement du Saint-Esprit. Manteau Élie a son manteau puissance, son manteau dimension, c'est présence, puissance plénipotentiaire. Présence, puissance plénipotentiaire. Il y a des moments dans la vie, soit plénipotentiaire, soit puissance, bon Dieu, pas qu'à camper. Moi, invite pour rentrer dans la prière, pour que manteau Élie ça sous. Manteau ça qui c'est symbole de feu, qui c'est symbole de puissance, qui c'est symbole du revêtement du Saint-Esprit. Sixième stratégie à utiliser. La foi est essentielle dans le combat spirituel. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi a plusieurs dimensions, parmi lesquelles on voit qu'il y a premièrement la dimension de croire, la dimension de grandir, la dimension de s'intensifier, la dimension d'amplificateur, la dimension de moissonner, de récolter, la dimension de la révolution, la dimension du tornade, la dimension de l'ouragan. Ou besoin de la foi pour bataille. Septième stratégie, mes bien-aimés, à utiliser. Septième stratégie, c'est l'utilisation des armes puissantes. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour remporter les forteresses. Huitième stratégie, frappez-les avec le tourbillon de l'Éternel. Ésaïe 41, verset 6. Tu les vanneras et les vents les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais bien aimés dans le Seigneur, tourbillon de l'Éternel a dispersé tout ennemi. Neuvième stratégie, il ne faut jamais craindre l'ennemi. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et dixième stratégie pour finir, l'Éternel fera de toi un traîneau aigu. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf garni de pointe. Tu écraseras, tu boiras les montagnes. L'Éternel te fera aplatir, pulvériser, battre, défaire l'ennemi. C'était Sœur Manassé qui t'est porté pour 10 stratégies pour vaincre l'ennemi dans le combat spirituel. Utilisez-le, gagnez la foi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Remportez la victoire au nom de Jésus. Que mon Dieu bénisse.